J'ai eu beaucoup de chance quand j'étais enfant. J'avais des petits soucis pour dormir et j'avais une tata adorable qui restait à côté de moi. Alors je t'explique, en fait, quelqu'un m'avait dit qu'il y avait un voleur qui allait monter par la fenêtre. Alors je sais plus, peut-être parce que j'ai la fenêtre ouverte ou quoi. Et on m'avait dit, ouais, si tu as sa fenêtre ouverte, il y a un voleur qui va monter dans ta chambre. Et donc j'étais complètement terrorisée et j'arrivais pas à dormir la nuit. Donc j'avais une adorable tata qui restait à côté de moi jusqu'à que je m'endorme. Et c'était un moment génial, en fait, dont je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. C'est un moment de connexion et en même temps de relaxation, d'apaisement. Ça ne m'a pas empêché de dormir tout seul par la suite, mais ça a été un énorme soulagement et une grande aide, en fait, dans mon développement, je pense. Malheureusement, je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers où le moment du coucher est une source de stress, que ce soit pour l'enfant, le parent ou les deux en même temps. Alors que ça peut être une opportunité de créer justement une belle relation avec son enfant à travers des petits rituels de connexion pour faciliter la séparation et le sommeil. Donc c'est dommage. La carte sommeil, donc ce qu'on va voir aujourd'hui avec la petite démo, c'est un petit jeu en fait qui va permettre de mettre un cadre ludique à ces petits rituels justement pour faciliter le sommeil de l'enfant. Parce que des fois en fait quand on fait des rituels, l'enfant, une fois qu'on lui a par exemple souhaité bonne nuit, il va avoir besoin d'appeler son parent peut-être une fois, deux fois, trois fois pour refaire le même rituel. On va dire par exemple pour faire le câlin bisou. Donc il va pas faire ça pour embêter le parent, bien sûr. Il y a quelque chose derrière. Un besoin d'attention, de temps, de plus de disponibilité du parent, qui ne s'est pas exprimé autrement qu'en rappelant son parent pour faire le même rituel. Par exemple, boire un verre d'eau ou faire un bisou. Donc c'est pourquoi chaque rituel devrait répondre déjà à ce besoin de connexion et d'attention de l'enfant. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à prolonger pendant un moment certains rituels quand on voit que l'enfant préfère, si on voit qu'il est un peu anxieux, on demande attention pour remplir son réservoir affectif et pour faciliter bien sûr son sommeil. Donc comment fonctionnent ces cartes sommeil? Le parent va donner toutes les cartes sommeil à l'enfant au moment du coucher, puis après l'accomplissement de chaque rituel, le parent reprend la carte qui correspond à ce rituel. Donc vous pouvez imprimer les cartes sous la vidéo que j'ai faite, ou bien vous pouvez les réaliser avec votre enfant en suivant le tutoriel qui va suivre juste après. Donc j'ai divisé mon papier A5 en 6, donc en longueur et en largeur. J'ai fait un petit croquis au crayon, mais je vais le repasser maintenant au stylo. Donc avec mes stylos broches, en fait, je vais utiliser tous mes bleus. Je vais faire des cartes monochromes. Donc on commence avec la couleur la plus claire. Et on va commencer à dessiner. Donc là, c'est la routine respiration. Donc là, je fais une petite courbe. La routine, c'est le petit cœur sur la main. Donc c'est une routine qui est très efficace en fait, qui marche beaucoup avec les enfants qui ont peur de la séparation à la rentrée, ou même au-delà de la rentrée, hein, les premières semaines de rentrée, qui ont du mal à s'adapter à l'école. Et donc en fait, c'est un petit cœur symbolique que la maman dessine sur la main de l'enfant et qui lui rappelle combien sa maman pense à lui. Où il peut même faire un bisou sur le cœur et à la fin de la journée, la maman lui dit voilà, j'ai fait un bisou sur mon cœur à moi aussi, parce qu'elle fait aussi un bisou sur son propre main. Et donc ça fait en fait une petite connexion maman-enfant
Et en fait, ça apaise beaucoup d'enfants, donc pourquoi ne pas l'utiliser aussi pour le sommeil? Parce que c'est un peu une séparation, c'est un peu une séparation pour l'enfant, et souvent c'est ça qui bloque en fait, qui fait que l'enfant a du mal à dormir, même si c'est pas la seule raison, hein. Mais, c'est souvent une des raisons qui fait que l'enfant en fait réclame sa maman. C'est que il a besoin d'attention. Et donc voilà, on prend notre petit cœur. Donc voilà, maintenant on va les faire au pinceau. Donc on va plonger notre pinceau dans un petit bocal. On va l'essuyer sur le bord. Et on va commencer par le premier dessin, qui était celui-ci. On va juste tapoter. Et en fait, ça va un peu illuminer les couleurs, ça va créer un peu d'homogénéité. Ça fait un petit effet sympa. Et en fait, ça permet aussi d'estomper un peu les contours, de les rendre un peu plus naturels. Là, la partie ventre. Bon, j'espère que mes dessins se comprennent un peu quand même. Voilà, donc c'est le premier dessin. Donc le deuxième dessin, c'était le livre. Donc là, on va tapoter un peu la maison, l'arbre, la prairie. On va mettre un peu même de couleur sur le soleil. Du coup, ça va être plus clair vu que c'est de la récup de peinture là. Et là, pareil, l'ombre, on va la tapoter. Et ici, des feuilles pour donner un petit côté ombre aussi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la commenter, la liker, partager dans les commentaires vos propres astuces bienveillantes pour aider d'autres parents à aider leur enfant à s'endormir. Si vous avez aimé les cartes que j'ai faites, vous pouvez les télécharger. Elles sont dans le lien dans la description, en fait, qui va vous conduire à un article que j'ai écrit avec d'autres astuces en fait, pour aider l'enfant à s'endormir. Et les cartes à télécharger se trouveront tout en bas de l'article. À très vite!